célébration du 5e dimanche du carême. Jésus est la résurrection et la vie. Par lui, nous sommes promis à une vie en abondance qui commence dès le moment où nous accueillons en nous son esprit. Lui seul a le pouvoir de nous sortir aujourd'hui du tombeau de nos péchés et demain du gouffre de la mort. Entrons en célébration avec l'abbé Paul. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ ressuscité pour notre vie vous accorde la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. En ce début de célébration, nous voulons reconnaître que notre vie n'est pas parfaite, surtout en Ces moments difficiles, c'est l'occasion de demander pardon à Dieu pour tout ce qui n'a pas été juste dans notre vie, de nous faire petits et humbles devant le Seigneur, tous autant que nous sommes, en reconnaissant les imperfections de nos vies. Seigneur Jésus, Maître de la vie, tu nous appelles à sortir de nos tombeaux. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur des vivants et des morts, tu nous sauves et nous relèves. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, Fils de Dieu, tu envoies ton Esprit afin qu'il nous habite et nous vivifie. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu, dont la bienveillance est sans mesure, nous comble de sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous fasse participer à la résurrection de son Fils, dès maintenant et pour la vie éternelle. Amen. Dans mon cœur, prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, ensemble, écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de tout mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
C'est lui qui rajettera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous en fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduira pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de son sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait de repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didier, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire des heures de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, de ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »
Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Jésus, les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens, y vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux à l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit, par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en vous commençant par vous dire bienvenue sur ce moment de prière et de messe. Bienvenue dans cette intimité avec le Seigneur et qui nous parle aujourd'hui encore par sa parole. Je voudrais retenir 2 mouvements principaux de ces lectures d'aujourd'hui. Le premier mouvement, c'est bien sûr l'opposition entre la chair et l'esprit. Saint Paul qui s'adresse aux Romains leur rappelle que justement l'esprit qui habite en eux est un esprit de pureté, est un esprit de vie. Et il reste comme un défi qui nous appartient, soit choisir de laisser la vie charnelle prendre le dessus sur la vie de l'esprit, ou bien au contraire laisser la vie de l'esprit prendre le dessus sur la vie charnelle. Et c'est un combat de tous les jours, mais ça doit être le combat le plus fondamental de notre existence. La chair est importante, mais l'esprit doit être le plus important. Si notre esprit n'est pas renforcé par la présence de l'Esprit Saint, si notre vie spirituelle n'est pas galvanisée par la présence de l'Esprit Saint, les envies, les débauches de la chair vont bien sûr prendre le dessus. Alors, écoutons cet appel de Saint Paul qui dit « Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. » Et c'est le moment pour nous de revenir à l'emprise du Saint-Esprit, le laisser nous guider. Et il nous dit « Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit Saint. »
La vraie question, c'est est-ce que vraiment nous sommes sous l'emprise de la chair ou l'emprise de l'Esprit Saint? Et nous connaissons les fruits de l'un et de l'autre. Alors, pensons-y. Et c'est peut-être le moment de revenir à se laisser être. Je préfère être esclave de l'Esprit Saint qu'esclave de la chair. Et peut-être que je vais parler de cela, j'aime bien en parler. Aujourd'hui, tout le monde se revendique libre, mais des gens sont esclaves de la drogue, un petit bout de tabac, la cigarette. Sans cela, ça ne va pas dans leur vie. Mais ils réclament leur liberté, ils s'affirment leur liberté. Mais en vérité, c'est être esclave de la chair. Par contre, celui qui arrive à dépasser la chair grâce à la vie de l'esprit est véritablement libre. Alors, recherchons cette véritable liberté en étant esclave de l'esprit au lieu d'être esclave de la chair. De toute façon, l'esprit ne nous rend pas esclaves, mais nous rend libres. Dans l'évangile, c'est beau de voir tout ce qui se passe. Et c'est un évangile qui me parle personnellement. Aujourd'hui, nous connaissons cette dimension de vie du coronavirus et tous les morts qui s'en suivent, toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Et je pense que c'est l'occasion aussi de prier pour ces personnes, pour certaines qui n'étaient même pas prêtes peut-être à partir, qui ne s'attendaient pas à connaître cette situation-là. Mais Jésus aussi va nous enseigner. Il nous enseigne sur la vie et la mort. Et ça me fait réfléchir parce que Jésus sait que Lazare va mourir. Et d'ordinaire, vous voyez, il dit une parole, comme pour l'enfant du centurion, il dit une parole et le serviteur, du centurion, il dit une parole et le serviteur est guéri. Il n'avait pas besoin de se déplacer. Mais là, Jésus reste vraiment plusieurs jours et il nous dit, la mort de Lazare va servir à la gloire de Dieu. Et c'est bon de se dire quelque part que la vie a une fin. Même si Jésus peut ressusciter des morts, Jésus va-t-il ressusciter tout le monde? Et aujourd'hui, cette chasse aux miracles extraordinaires nous fait aussi perdre la mesure. Je rappelle encore de toutes ces choses dont on parle souvent de personnes qui ressuscitent les morts et qui finalement c'est des montages et autres. Est-ce que c'est ça l'important, ou de se rappeler que la vie commence et à un moment elle s'arrête? Et c'est de préparer ce moment. Certes, la résurrection de Lazare nous dit que Jésus est capable de ressusciter les morts, mais va-t-il ressusciter tout le temps les morts? Non, parce que nous sommes de passage. Nous avons un temps à accomplir. Et Lazare, sa résurrection a été dans le but de glorifier Dieu. Lazare va mourir plus tard, parce qu'il est appelé à mourir. Alors déjà, cette perception de la vie et de la mort là, doit nous éclairer. Ce que Jésus nous montre, c'est que nous sommes d'abord de passage. L'autre chose, c'est la puissance de Dieu, de Jésus. C'est son humanité en même temps. Il arrive et on nous dit Jésus pleure. Et moi je dis toujours, lors des funérailles ou des moments difficiles, c'est normal de pleurer, c'est humain de pleurer. Parce que Jésus, tout en étant Dieu, était aussi humain. Et cette réalité de l'humanité, on nous dit qu'il était pris de compassion, il était pris d'émotion plutôt, et il a coulé des larmes. Alors dans les moments durs, tu peux couler des larmes, tu as le droit de ressentir la souffrance, mais tout dépend de qu'est-ce que tu vas faire après. Jésus finit de pleurer, il va se tenir devant le tombeau de Lazare, et il s'élève vers le Père, il élève la voix vers le Père. Après avoir fini de pleurer, qu'est-ce que tu vas faire toi? Tu as pleuré peut-être des personnes que tu as connues dans ce coronavirus qui sont parties, tu pleures d'autres qui sont malades, mais est-ce que tu vas élever la voix vers Dieu afin que ce que tu vis soit une occasion de glorification du nom du Seigneur? C'est ça le plus grand défi. Est-ce que tu vas rester en train de pleurer ou est-ce que tu vas dire Père, c'est pour toi, c'est pour eux, tous ceux qui ne croient pas que je vais prier, que je vais te présenter la situation afin que tu fasses quelque chose. Et là, on va voir l'action toute puissante de Jésus. Et moi, je regarde et puis il y a quelque chose qui me frappe dans les évangiles, c'est que Jésus ne dit pas de grands mots quand il fait de grands miracles. Quand Pierre doit marcher sur les eaux, Jésus dit « Pierre, viens ». Lazare, pour le ressusciter des morts, il dit « Lazare, viens dehors ». Les paroles ne sont pas longues et ça montre la puissance d'une prière vraie, tournée vraiment vers Dieu. Et là, la puissance, on n'imagine pas ce que ça représente. Lazare, son corps est en putréfaction. On dit, il sent déjà. Donc son corps a pris une dynamique de non-retour. Mais la seule parole de Jésus permet que le corps de Lazare retrouve une
une dynamique inverse et retrouve donc sa dynamique normale. Je pense qu'il n'y a pas de plus grand signe de la puissance de Dieu et de la puissance de Jésus qui est présentée là. Et c'est à nous donc, dans ces situations de mort, de difficulté, de faire confiance à ce Dieu qui est capable de tout renverser, de tout changer, de changer la situation comme il a changé la situation de Lazare. Et ce Dieu, il est tellement, Jésus est là pour nous affranchir au point où il dit, Lazare est entravé par ses chaînes. Vous voyez, chez les Juifs, on enroule le mort. On en met une bandelette ici, on met une bandelette à la taille et une autre bandelette au pied, au moins. Comme un peu nos frères musulmans enterrent. Et donc, Lazare a la tête couverte. Et moi, j'imagine la parole de Jésus, Lazare vient dehors, qui fait que Lazare, il ne voit pas, mais il écoute la voix du Sauveur qui le fait sortir des ténèbres pour l'emmener à la lumière. Et là, le Seigneur dit, déliez-le, laissez-le aller. Parce que ce que Dieu veut pour nous tous, c'est d'être libres, des enfants libres. Libres de nos chaînes, que ce soit des chaînes de peur, que ce soit des chaînes de mort, que ce soit des chaînes de maladie. Jésus veut nous libérer. Et c'est à nous de crier. Et comme il l'a dit à Marc et à Marie, je te dis, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je pense que c'est mon mot de fin pour ce dimanche. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors que la foi nous soit donnée dans ces moments difficiles et que le nom du Seigneur soit glorifié à travers cette situation, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, professons Notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous invite à professer la foi baptismale. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de Marie, a souffert la passion, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés et à la vie éternelle? Oui, je crois. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices, invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de cette assemblée, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ, pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pensons au corps médical, à toutes ces personnes qui se dévouent et qui mettent en péril leur santé. Pensons à tous ceux qui maintiennent la vie à travers les routes, camionneurs et autres qui maintiennent le cycle de la vie et de notre alimentation, afin que le Seigneur soit leur force et leur régénération. Prions le Seigneur. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours, en tout lieu, en toutes circonstances. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Et cet homme plein d'humanité qui a pleuré son ami Lazare, il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que nous te présentions partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ton corps est la semence de l'immortalité. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. Il est grand le mystère de la foi.
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de sa montée dans le ciel, alors que nous attendons et espérons son dernier retour, nous présentons cette offrande qui est vivante et qui est sainte pour te rendre grâce, pour te dire merci. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daign y voir celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis et habités de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde qui viendra, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, Noël, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants loin de toi, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde, pour ceux qui ont quitté subitement ce monde dans cette épidémie, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous voulons te prier. Reçois-les tous et toutes dans ton royaume, où nous aussi nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est la prière des enfants de Dieu, unis à tous les malades, unis au corps médical qui se donne corps et âme, unis à toutes ces personnes qui travaillent pour notre bien-être. Nous pouvons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, surtout en ces moments difficiles. Par ta miséricorde, pardonne et libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, cette épreuve que nous connaissons, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Seigneur Jésus, tu as fait preuve d'émotion et de compassion quand on t'a prié de rendre la vie à la fille de chef de synagogue, au fils unique d'une veuve éplorée, et à un de tes amis, frère de 2 sœurs parmi tes intimes. Nous n'avons pas ce pouvoir de rendre la vie, mais nous avons un devoir de compassion et de tendresse pour tous ceux et celles qui sont parmi nos amis, nos connaissances et nos proches, éprouvés par des maladies graves et parfois fatales. Toi dont la parole est source de réconfort et de paix, inspire-nous les mots qui apaisent les souffrances des uns et des autres et font renaître l'espoir en leur cœur. Sois béni, Seigneur Jésus, premier-né d'entre les morts, pour avoir donné ta vie, par amour pour le Père et pour le monde. Tu as ouvert pour nous un chemin de lumière et de gloire. Sois avec nous quand viendra l'heure de notre mort. Nous en ignorons le quand et le comment. Sera-t-elle douce ou brutale, soudaine ou après une longue agonie? Tu nous as promis plusieurs demeures dans la maison du Père. Nous te verrons alors enfin de nos propres yeux, ravis de contempler aussi le Père et l'Esprit dans toute leur splendeur. Bonne semaine à tous. Prions, Seigneur, accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ. Nous, qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je voudrais encore vous dire beaucoup de courage dans cette situation difficile. Le Québec est en pause, comme disait le Premier ministre. Alors, c'est vraiment important pour nous de respecter ces normes de sécurité collective et de prévention collective. Je vous dis beaucoup de courage. N'hésitez pas à partager ce moment de messe pour que beaucoup de personnes puissent communier dans la présence du Seigneur. Alors, Dieu vous garde et je vous aime beaucoup. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, surtout en ces moments difficiles, et assure son éternelle rédemption. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.